Il perd son père à l'âge de 6 ans. Plus tard, sa mère se remariera et s'occupera d'une table de Jules. Ses deux frères sont manuels et sportifs. Auguste se distingue très tôt pour son intelligence. Il est fait pour les études, mais il est aussi très doué pour la couture. Il joue du violon. Son instituteur le prend sous sa protection. Après de brillantes études, Auguste effectue, en octobre 1911, son service militaire. C'est à l'automne 1913 qu'il arrive à Coulanges. Nouvel instituteur, il tient la classe des garçons au château. La guerre éclate. Lorsqu'au 1er août 1914, la mobilisation est décrétée en France, le pays est en pleine moisson et ne pense pas à la guerre. Le télégramme officiel annonçant la mobilisation générale arrive à la mairie dès le soir du 1er août. Le 2 août, les premiers mobilisables conjoints, feuilles de route en poche, prennent le train et gagnent leur cantonnement. Auguste Guérin part à son tour pour le front le 20 septembre 1914 et connaît les manœuvres, les privations, la souffrance. Il est blessé quelques semaines plus tard, le 10 novembre 1914 à Ypres, de 3 balles d'obus l'atteignant à la cage thoracique, au genou et au bras. Sous-lieutenant de réserve, puis lieutenant, officier d'active, selon son rôle très à cœur, il est versé dans la bataille sur le front secondaire, ou bien là où les choses vont très mal, comme à Verdun. Verdun dont il ne reviendra pas. Il tombe sur le champ d'honneur le 8 mars 1916 à Vaudevant dans la Meuse, au pied des champs de bataille de Verdun. Le lieutenant Auguste Guérin a crânement conduit son peloton de sapeurs bombardiers dans une contre-attaque vigoureuse. Il est glorieusement tombé en faisant volontairement une reconnaissance des lignes et des nuits. Des mois d'incertitude et d'interrogation pour la famille sur le devenir d'Auguste. Mais un jour, une lettre arrive. Monsieur le maire de Fos, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, avec tous les ménagements nécessaires, dans la circonstance, prévenir la famille Guérin, demeurant en votre commune, de la mort du lieutenant Guérin Auguste Aristide, du 409e régiment d'infanterie, matricule 222 au recrutement de Poitiers, tombé au champ d'honneur à Vaudevant-dans-Loup, Meuse, le 8 mars 1916. Noté par ses supérieurs, il est décrit comme un officier de grande bravoure, zélé, consciencieux, énergique et plein d'allure. Il est décoré de la croix de guerre avec étoile d'argent. À Coulanges, le conseil municipal de l'époque, rendant hommage au lieutenant Guérin, décide le 31 mars 1918 que son nom soit donné à l'école communale des garçons, avec inscription sur l'école à l'endroit le plus apparent. Cette inscription est toujours visible aujourd'hui sur la façade du château. Poème. Il s'appelle Auguste, il est jeune, il a 23 ans. Il habite à Coulonges-sur-Rothil. Il est instituteur. Mais la guerre éclate, il devient lieutenant. Il laisse la classe, l'école des garçons, revêt l'uniforme mal coupé et chausse les gros godillots cloutés. Verdun, d'où en nom, Vaudevant-dans-Loup, il y laisse sa vie, le 8 mars 1916. Il avait 23 ans, il s'appelait Auguste Guérin, il habitait Coulonges-sur-Rothil. Son nom est inscrit sur le monument aux morts et sur la façade du château pour ne pas l'oublier. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnent la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion
alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du chemin des dames, a témoigné notre amitié aux États-Unis, entrés en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés et réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes de la Seconde Guerre mondiale, aux opérations extérieures, en passant par les troupes engagées en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans le théâtre extérieur, le président de la République a décidé qu'un monument, dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris, sera dédié à ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Ensemble, repos. Ensemble. Bon. Présentez. En. Au mort. Reposez. En. Repos. Ensemble. Bon. Je vous remercie tous pour votre présence et je vous conduis au verre de l'amitié, salle Soucieux. Merci.